Un joueur sur 4 pense qu'il pourrait devenir pro. Mais en vrai, quelle est la différence entre nous, les joueurs lambda, et les joueurs pro? J'ai mené mon enquête et croyez-moi, vous êtes pas prêts. Devenir joueur pro, c'est tout un périple, c'est une compétition extrême. Alors, entre compléments et dopage pour devenir plus fort, triche, santé mentale, sacrifice ou encore business, on va voir ce qui se passe derrière le rêve de tous les gamers. C'est sûr que dans l'idée, ça donne envie, hein. Jouer aux jeux vidéo, gagner des millions, devenir connu, sympa. Mais la réalité, elle est différente. Pour le comprendre, je vais passer 24 heures comme un joueur e-sport de haut niveau. Et la journée sera composée de tout ce qu'il faut pour devenir un des meilleurs joueurs au monde. Alors voilà ce qui m'attend, hein. Une routine quasi militaire entre entraînement intensif sur le PC, nutrition contrôlée, préparation mentale et performance, sport, produits bizarres, c'est un marathon qui m'attend. Moi je pensais que j'allais juste jouer et préparer mes stratégies, délicat. Et surtout, à la fin, je participerai à un match de haut niveau avec des joueurs pros qui ont participé à la plus grande compétition possible de jeux vidéo. Et on verra bien si j'arrive à décrocher la victoire. Non, juste on teste des produits, non Si j'y arrive, il y aura un concours de 1000 € à gagner dans la vidéo. Je vous en parle un peu plus tard. La journée de zinzin qui m'attend. Il est 9h du matin, donc c'est pas trop tôt, mais je vous le dis direct, moi je suis pas du matin. 9h, 10h, 11h, je suis toujours fatigué au réveil. Voilà. Bon, là on est sur un réveil de joueur pro, donc j'ai quand même 8 heures de sommeil à peu près. C'est pas du luxe, c'est scientifique. Les pros peuvent dormir jusqu'à 10 heures par nuit, hein, parce que ça améliore les réflexes et la concentration. Oui, bah ça, logique. Bon, moi généralement j'ai des mauvais réflexes, j'ai envie de scroller un petit peu sur mon téléphone et prendre un café. C'est clairement pas le programme de la journée. Ce genre de truc, c'est interdit. J'ai un gros programme qui m'attend, avec des étapes très précises, que ce soit dans la nutrition, la gestion de la journée, l'entraînement. J'ai des rendez-vous avec des spécialistes, mon coach, échauffement, la totale. Et ça, jusqu'au match final. Ça va être bien chargé. Bon, c'est parti, on lance la morning routine. Bon, je vous préviens, c'est ultra simple, hein. Moi, concrètement, c'est juste de l'eau fraîche sur le visage. Bah, c'est vrai, ça fait du bien. Rien de plus. Ensuite, direction le salon pour profiter de la lumière du soleil. Parce que oui, je suis un gamer, mais quand même, pas un vampire non plus. Et ensuite, je vais au frigo et je m'installe pour prendre un verre d'eau bien frais. C'est vraiment juste à ce moment-là que je me réveille. Globalement, avant, je suis pas réveillé. Et là, on a un petit moment de détente avec en prime les toits de Paris, de toute beauté. Voilà, on traîne pas trop parce qu'ensuite, à la douche, brossage dedans et on n'y va pas de main morte, hein, vraiment. Voilà, comme ça, très bien. Et globalement, c'est terminé, hein. Un homme simple, que voulez-vous? Bah, si vous avez d'autres idées de routine de gamer, n'hésitez pas, hein. Je sais que la plupart, ils vont direct sur le PC, mais quand même, on se respecte. Ça fait du bien. Bon, jusque là, rien de nouveau. Moi, normalement, là, je vais sur le PC, je vais bosser. Mais à partir de maintenant, on change tout. C'est vrai que moi, je déjeune pas et je fais des trucs assez rapides. Mais un des points importants de cette vidéo, ça va être la nutrition. Oui, parce que ça va au-delà du PC. Forcément, on va rencontrer l'équipe, avoir des calls avec des coachs, des spécialistes, se préparer physiquement, mentalement. Mais un corps mal nourri, c'est un cerveau qui tourne au ralenti. Ouais, parce que Astralis, G2 ou Fnatic, eux, ils sont super carrés. Ils ont des nutritionnistes attitrés qui planifie tous les repas en bootcamp et qui calcule aussi les apports. On va donc avoir les glucides complexes, c'est le riz complet, le flocon d'avoine, les patates douces. Globalement, c'est ce qui donne une énergie stable pendant des heures sans pic ni chute de sucre. Après forcément les protéines, donc c'est la viande, les œufs, le poisson. Ça c'est vraiment pour la récupération musculaire et par exemple même si on parle pas de biceps, ça compte pour tenir physiquement sur la durée. Ensuite on va avoir les graisses saines, c'est l'avocat, c'est les noix, l'huile d'olive, c'est ce qui nourrit le cerveau, vraiment ça améliore la concentration et la transmission nerveuse. Ça devient technique tout ça Et ensuite forcément l'hydratation. Faut savoir que le cerveau il est fait à 75% d'eau. Ouais, il y a de la flotte là-dedans. Et la moindre déshydratation, c'est de la perte de réflexe, une perte de concentration, des erreurs de décision. C'est pas possible. Donc voilà, être performant dans le gaming, c'est bien manger, c'est bien boire. Donc on va s'attaquer à tout ça. Ok, on va attaquer le petit déjeuner. J'ai pas l'habitude de cuisiner le matin, mais le programme a l'air pas mal. On va commencer par un petit bol de flocons d'avoine avec du lait. Ensuite, je me fais 2 œufs au plat. J'ai droit à une banane et un smoothie. Bon, ça reste simple, rapide, efficace. Moi, ça me va. Ça passe super bien. J'ai pas l'habitude de déjeuner le matin, mais je vais y réfléchir. Après, il faut des fruits. Ça, c'est une bonne journée qui commence. Ok, on passe à une partie que peu de gens imaginent quand on parle de joueurs professionnels sur les jeux vidéo, le sport.
Ah oui, même si tu passes ta vie assis devant un écran, ton corps, lui, il morfle. Hein. Les pros font entre 30 minutes et 1 heure de sport chaque jour. Alors pourquoi, vous me direz? Parce que tout se passe sur le clavier. Bah déjà, ça booste l'endurance mentale. T'es plus concentré, tu tiens plus longtemps sans craquer. Ensuite, important, la pratique du sport, ça réduit la fatigue et ça améliore le sommeil. Ça prévient les blessures. C'est pour ça que certaines équipes comme Astralis ou Vitality ont carrément intégré des coachs physiques dans leur staff. Les mecs font du cardio, du yoga, des étirements spécifiques sur les poignets. Bah oui, important. Comme des athlètes traditionnels. Bref, l'idée de ce sport, c'est pas de se transformer en bodybuilder, ni même d'être musclé, hein. C'est juste pour rester compétitif. Eux, ils bossent surtout le cardio léger, genre tout ce qui va être course, vélo, natation. Ils font aussi beaucoup d'étirements ciblés, les poignets, les avant-bras, le dos, le cou. Parce que c'est des zones qui lâchent le plus vite hein, quand tu passes 10 heures assis devant ton PC. Bon, et le timing, c'est super important. Le sport, le matin, c'est parfait pour réveiller le corps. Hein. Juste avant un match, par contre, c'est dangereux. Trop de tension musculaire et tu perds en finesse. Moi, en tout cas, je fais mon petit sport, donc pareil, je réalise les exercices que j'ai pu trouver sur les réseaux et dans les équipes, et j'avoue que moi, avoir le temps de faire un peu de sport le matin, je trouve ça vraiment génial. Bon, c'est sûr, c'est un peu un luxe, parce qu'il faut avoir la disponibilité dans son planning. Il faut avoir aussi parfois les équipements ou une salle pas loin, mais ça fait tellement la différence. Bon, j'ai eu des périodes où j'étais quand même ultra chaud au sport, hein. J'étais pas musclé, mais regardez, j'étais quand même en good shape. Bon, là, ces derniers mois, j'ai laissé tomber, j'avais beaucoup trop de projets, j'ai échoué, mais je vais reprendre. Le setup, c'est ici que la magie opère. Mon antre de gamer. Bon, vous le savez, dans l'e-sport, le setup, c'est pas juste des accessoires. Non, c'est une arme qui fait la différence. Performance, statistiques, confort, contrôle. Je sais pas si vous connaissez vraiment la différence monstre qu'il peut y avoir entre un bon et un mauvais setup en termes de résultats hein, dans le jeu. Et pour ça, moi, je suis plutôt pas mal. Je suis bien équipé. Très bien équipé même. Bon, déjà, les deux monstres. Oui, j'ai 2 PC. En fait, j'ai 2 PC pour vraiment limiter la consommation de performance sur mon PC de jeu. Ouais, je suis récupérable. Il faut savoir qu'au niveau pro, chaque image par seconde gagnée compte. Du coup, j'ai le PC Dragon Lore pour jouer qui m'a été offert par French Hardware aux couleurs du skin mythique de Counter-Strike. On va pas se mentir, le Dragon Lore c'est pas le meilleur design, mais désolé, c'est le plus culte. Et avec ça, je tourne à peu près 600 FPS sur CS. Et à côté, j'ai le PC Tryhard, un deuxième PC custom fait sur mesure, créé par Discover ID. Et ça, en fait, c'est ma station de capture qui est externalisée. Hein. C'est avec ça que je récupère toutes les images qui sont tournées sur mon PC. Bon, et puis si jamais il y en a un qui crache, c'est pas trop grave. Et celui-là aussi, il est très performant. Bon, ensuite, bien évidemment, le clavier mécanique Tryhard. Bientôt, il y aura des nouvelles à propos de cette marque. Vous verrez, j'en dis pas plus. On va parler de performance aussi. Hein. Merde, j'en ai dit plus. Bon, ensuite, le casque, c'est du craquage. Hein. De base, c'est fait pour l'audiophilie, pas pour le gaming. Du coup, j'ai une tonne de matos en carte son. Et avec ça, je localise hyper précisément les bruits de pas, les tirs. Il n'y a pas de basse qui bave. C'est technique, mais super efficace. Et ensuite, la souris. Bah là, vraiment, ce que je vise, c'est l'ultra léger. Hein. C'est voilà, entre 60 et 70 grammes. Et celle-ci, elle fait le taf. Par contre, elle est super chère. On aime les produits de qualité ici. Bon, ensuite, l'écran, ça, c'est le mauvais élève. En fait, c'est un écran 2K, 240 Hz, incurvé. Donc, c'est vraiment pas recommandé pour jouer à des FPS compétitifs parce qu'en fait, l'écran incurvé va un petit peu déformer, on va dire, l'image. Donc, pour une haute précision, c'est pas ouf. Et 2K, c'est un peu grand, en fait. Donc, vraiment, pour regarder le radar, pour regarder à gauche, à droite, c'est pas le meilleur. Mais bon, j'aime bien le challenge. Et surtout, bah, pour faire mes vidéos, pour tous les autres logiciels que j'utilise, bah, l'écran, il me sert aussi. Donc, bon, tout n'est pas que pour CS. À un moment aussi, il faut partager. Je vais pas vous mentir, je passe vraiment le plus clair de ma vie ici. Vraiment. Donc, pareil pour la chaise, c'est une chaise ultra premium haut de gamme. Mais vraiment, je passe, vraiment presque tous les jours, en fait. À part quand je suis en tournage à l'étranger, voilà. Je travaille beaucoup, vraiment pratiquement tous les jours, mais je joue aussi beaucoup. Des fois, je joue le midi, je joue le soir à Counter-Strike. Vraiment, c'est mon petit kiff. Ah, voilà. Maintenant, je suis prêt. Bon, et sur Counter-Strike, vous savez, il y a un business de malade. C'est assez essentiel, hein, forcément, dans l'e-sport. Pour qu'une scène soit vraiment compétitive, divertissante, ambitieuse, bah forcément, il faut des moyens. Et s'il y a bien une scène dans l'e-sport qui envoie du gros bousin, bah c'est Counter-Strike. C'est pour moi, en tout cas, la scène numéro 1 dans l'e-sport. Alors, il y a toute une économie, forcément, avec les équipes, les sponsors, mais aussi la ligue. Et ce qui est intéressant, c'est que l'économie de la scène e-sport de CS est directement liée aussi à son jeu. En fait, par exemple, chez les
joueurs pros, au-delà des salaires et des cash price de tournois, c'est les skins mythiques et les stickers dans le jeu qui vont être une véritable source de revenus aussi importante que tout le reste. Alors oui, forcément, pour avoir ces stickers dans le jeu, il faut gagner, il faut intéresser les gens, il faut être compétitif. En fait, à chaque major, Valve vend des capsules de stickers spécifiques. En fait, c'est le logo de l'équipe ou la signature d'un joueur par exemple. Donc, si vous faites partie des meilleurs joueurs, des plus iconiques, comme Kenny S ou encore Zivo, vous pouvez avoir votre propre signature dans le jeu et là c'est le bingo, parce que nous, en tant que joueurs, on peut les acheter, les collectionner et les mettre sur nos skins. Il faut savoir que ces simples stickers peuvent dégager en quelques jours des dizaines, voire même des centaines de millions de dollars. Par exemple, rien qu'au Paris Major 2023, les stickers ont généré plus de 110 millions de dollars, soit environ 4,5 millions de dollars par équipe. Déjà, si tu gagnes pas, globalement tu prends ça. Et je vous parle même pas de la valeur des skins qui ne fait qu'augmenter. Bon, vous le savez, pour moi les skins c'est une sacrée passion et ça depuis très longtemps. J'en fais pas mal de vidéos, ça doit faire plus de 10 ans. Alors de mes premiers openings à mes découvertes mythiques, il faut savoir qu'aujourd'hui j'ai une sacrée collection digne des plus grands joueurs e-sport et même digne des plus grandes collections françaises. Pas loin d'avoir parmi les plus gros de France. Et c'est juste parti d'une petite passion. Bon, tout ça c'est aussi grâce à mon sponsor depuis très longtemps, L-Case. C'est le meilleur site pour ouvrir des caisses et avoir des skins CS. Vous avez des caisses vraiment pas chères et surtout vous avez les taux de drop visibles. Oui, sur le jeu directement, quand vous dépensez de l'argent, vous avez pratiquement aucune chance d'avoir un skin qui vous intéresse. Là au moins, vous avez l'information. Mais surtout, avec mon code CyrilMP4 ou alors via le lien en description, vous avez 70 centimes offerts sur votre compte, ce qui vous permet de choper des skins gratuitement. Et oui, parmi toutes ces caisses là qui sont pas chères, vous pouvez les trouver, les ouvrir avec cet argent qui vous est offert. Et ensuite, ça va directement dans votre inventaire. Vous avez aussi mon propre concours avec 1000 € de skins à gagner dès maintenant. Il suffit tout simplement de le rejoindre en cliquant ici. Bon, et la petite information stylée, c'est que depuis le temps, j'ai 2 caisses exclusives, la CyrilMP4 et la Cyril Studio, qui correspond à ma chaîne gaming. Globalement, l'idée, c'était de les rendre bien équilibrés à un prix vraiment pas cher. Et enfin, sur le site, il y a une tonne d'événements gratuits, des fonctionnalités très cool pour améliorer votre inventaire et vous faire plaisir. Attention, vraiment c'est important, comprenez que c'est pas du tout un moyen de gagner de l'argent, c'est juste un meilleur moyen d'obtenir des skins pour Counter-Strike. Globalement, vos skins coûtent toujours moins cher que la caisse que vous avez achetée. Et ces skins, ils sont surtout là pour jouer au jeu. En fait, un des avantages de CS, c'est que si tu veux, tu peux récupérer une partie de ta mise parce qu'il est effectivement possible de revendre ces skins, que ce soit directement sur Steam ou alors sur des sites de revente. Et ça, c'est quand même un gros avantage par rapport à tous les autres jeux, parce que sur les autres jeux, juste quand tu dépenses de l'argent, c'est perdu pour toujours. Bon, la journée continue, maintenant c'est l'heure du coaching. Parce que là, c'est bien, on parle d'esthétique, on parle du corps, du bien-être. Mais va falloir passer à la technique, clavier et souris en main. J'ai mon premier rendez-vous avec mon coach CS. Et attention, c'est pas n'importe qui. Le gars est directement issu de la famille de Ziwo. C'est un expert en la matière, alors on va analyser mes stats de jeu, voir ce que ça donne, mais aussi observer ma façon de jouer, directement en jeu avec mes mouvements. Et enfin, préparer un entraînement ultra précis pour m'améliorer. Oui, vous doutez bien que l'entraînement c'est pas juste jouer au jeu. Non, c'est des trucs très techniques, très précis, vous verrez. Pour un joueur qui est en mode solo, t'as quand même des bonnes stats. Ah, Mirage, j'ai 70%. Ouais, Mirage, 70% sur 10 games. Et généralement, moi, je suis plutôt meilleur quand c'est des lignes longues. Ouais, parce que je suis meilleur en aim. Mais tu vois, j'ai 1,15 de ratio, donc c'est pas dégueu. Non, c'est pas dégueu, c'est propre. Bon, avec Thomas, on échange un long moment. Et là, on passe dans le dur. On analyse directement mes stratégies et routines de jeu. Oh, BG, c'est pire. Hop. J'en profite pour prendre l'espace à fond, je vais directement sur le B. Ouais, BG. Comment reprendre un site? Quelle est ma façon de faire? Quels sont mes défauts? Là, je vois rien, je suis blanc. Oh, BG. Ouais, j'ai merdé. Ouais, là il faut le tap-tap. Enfin, tu te débrouilles pas mal, tu vois. C'est juste, il te manque du jeu en équipe. Mais ça, c'est un peu mon défaut, c'est que je suis Slayer, donc des fois, je joue le kill. Go double HE, boum boum. Sur ça, s'ils mettent Molo 1 par exemple et qu'ils respectent, tu sais que tu peux mettre Smoke au fond, Molo 2, une flash, tu peux les jouer, tu peux les pick, tu vois. Ils vont être murés ou ils vont être close à toi 40 secondes seulement. Ouais, ça fait beaucoup de choses. Ce call avec Thomas m'a montré à quel point Counter-Strike est 1000 fois plus profond que ce qu'on imagine. Et tout ça doit devenir naturel en fait. Mon cerveau, il doit être en pilotage automatique, concentré vraiment sur ma précision, mes mouvements et toutes les prises de décision. Moi, j'aime bien rester dans ma lunette parce que je suis assez réactif, j'ai une toute petite sensi, donc généralement, tu vois, ça pardonne pas. Oh bien, voilà. Ça, c'est pour toi. Tu vas mettre travers smoke. Oh, il est pas mal. Ah, j'ai un petit, il est pas mal.
Ouais, attention, pour mettre des dingueries comme ça, il faut les tenter. Hein. Et en fait, moi, ce que j'essaie aussi toujours, c'est de mettre la pression. Ouais, C'est de se dire, ok, ce gars il est dangereux, donc c'est pour ça que moi je vais tirer à travers les smokes, je vais mettre la pression, je vais tirer à travers les murs pour qu'ils aient la sensation vraiment que je cheat, que je suis partout, tu vois. c'est bien ce que tu fais, c'est que tu essayes de piquer toujours à des endroits différents, tu vois. C'est vraiment pas mal, t'es proactif, tu bouges à gauche, à droite, t'es pas statique sur tes lignes. Mais Là, je vais dans la banane pour les surprendre, et là, bam, tu vois, s'y attend pas. Bien joué ça. Ça te donne une petite idée pour le match qui nous attend, quoi. Ça va, c'est pas mal, hein, franchement. Maintenant, on passe à l'action. L'entraînement en jeu. C'est pas juste jouer des games, hein, comme je vous l'ai dit. Pour les pros, c'est une routine millimétrée, comme pour un athlète de haut niveau. Chaque jour, ils répètent les mêmes exercices. Échauffement sur les bottes pour chauffer les poignets. Le but là, c'est de vraiment repréparer sa précision, sa réactivité, retrouver la sensibilité de la souris. Du drills et des pré-fire pour apprendre à tirer instantanément aux beaux endroits, limite avant de voir l'ennemi. C'est des réflexes qui doivent être instantanés. On a aussi des exercices de spray control. Vous le savez, sur CS, les armes ont une pattern très spéciale. Il faut les connaître sur le bout des doigts. Enfin, je découvre des logiciels aussi comme Refrag. En fait, il recrée toutes les situations possibles dans le jeu. C'est assez incroyable, mais il va mettre des bots et des situations de 1v2, de retake d'un site et te mettre en plein milieu pour t'échauffer et rendre toutes ces situations un petit peu naturelles pour toi une fois que t'es en game. Bon, je l'ai expliqué dans pas mal de vidéos du studio, mais c'est vrai que en fait Counter-Strike c'est un peu comme une partie d'échecs. Donc parfois certains scénarios se répètent. Là, ça permet de s'entraîner à froid encore et encore jusqu'à ce que les réflexes deviennent automatiques. Oui, dans un match de haut niveau, t'as pas le temps de réfléchir. La moindre hésitation, c'est la mort. L'entraînement, il sert justement à supprimer tous ces temps de réflexion pour que chaque geste, chaque tir devienne un réflexe pur, quelque chose que tu connais, que t'as déjà fait. Et c'est là où tu vois la différence entre un bon joueur et un joueur pro. On n'oublie pas qu'à la fin, je vais devoir m'en sortir dans un match à haut niveau. Et là, je peux vous assurer que même si je suis bon, sur CS, il y a vraiment un gouffre entre les bons joueurs et les joueurs pros. C'est lunaire. Je sais même pas comment c'est possible. C'est un truc vraiment que la plupart des gens ne peuvent pas comprendre. Vous verrez, vraiment, c'est dingue. C'est parti pour le déjeuner. Et vraiment, le déjeuner d'un joueur Counter-Strike, c'est un sacré programme. J'ai pas l'habitude de manger autant. Je vais me transformer en chef cuistot. C'est parti. Bon, je sais pas ce que ça va donner, mais allez. Un peu de brocoli. Merde. Attention, chaud. Bon là, j'ai vraiment tout pour être heureux, mais surtout pour être en forme et concentré. Bon, c'est quand même une grosse portion, j'ai pas l'habitude de manger autant, mais après c'est que des trucs sains, il y a pratiquement aucun additif. Bon, ma petite vinaigrette un peu quand même. Comme on l'a vu tout à l'heure, j'ai mes glucides complexes, j'ai les protéines maigres et surtout les graisses saines, des fruits et des légumes pour les vitamines, les minéraux et toujours mon eau bien fraîche. Bon, forcément, l'idée, c'est pas avec un repas que ça va tout changer, mais c'est de manger ça vraiment au quotidien, pendant les bootcamps, avant les matchs, de vraiment avoir cette routine, et ça fera la différence. Bon, moi, je vais me régaler. Parce qu'après, il y a un gros entraînement qui m'attend. Ça va jouer comme jamais les brocolis pour les headshots. On a vu la nutrition, l'entraînement, la compétition, mais il y a un truc dont on parle moins, c'est le mental. Parce que dans l'e-sport, la différence entre un joueur lambda et un joueur pro se joue pas seulement au clavier, ça se joue aussi dans la tête. Alors que ce soit pour la pression, la peur de perdre, la rage, les excuses, les tricheurs, tout ça peut briser un joueur ou même une équipe entière. C'est l'ennemi invisible, même le plus puissant, celui qui est dans ton cerveau. Alors pour comprendre tout ça, le maîtriser et avoir les bons réflexes et les bons outils, j'ai carrément appelé le coach mental officiel de la Fédération française d'e-sport. J'ai rendez-vous avec Stéphane Palmier, il a bossé avec les plus grands de ce game. Stéphane Palmier, je suis donc prépa mental. J'interviens soit de façon occasionnelle, soit de façon un peu plus longue dans la durée. Aujourd'hui, on va parler de l'e-sport. D'ailleurs, est-ce que c'est un sport ? Oui, pour moi, c'est un sport. Et donc, quand on parle de sport, on parle de performance. Bon, ce call, il est quand même super important. Et tu te doutes bien que c'est impossible de devenir joueur pro ou de perf sans tout ça. Et on pourrait dire, le e-sport, c'est vrai qu'il se passe peut-être pas grand-chose dans le mental, mais s'il se passe beaucoup de choses. Des choses comme la concentration. C'est ce fameux tunnel de concentration. Et quels sont les facteurs qui me font sortir du tunnel ? Donc pas de téléphone pendant les games ? Non, pas de téléphone pendant les games. Le mental, c'est de pouvoir être performant à l'instant T, reproduire des situations pour que la situation, quand elle arrive, on l'ait connue et qu'on soit capable d'être réactif dedans. C'est ce qu'on appelle l'imagerie. J'imagine ce qui va se passer. Est-ce que des fois, il y a d'autres exercices, il y a d'autres réflexes qu'on peut avoir pour rester concentré quand des fois ça fait plusieurs heures qu'on joue et tu sens que t'es pas vraiment là ? Quand on joue en groupe, il faut qu'on ait quelqu'un qui soit meneur. C'est-à-dire qui va t'aider à te reconcentrer. Il y a plein d'exercices, il y a plein de choses qu'on peut mettre en place. Par exemple, l'auto-évaluation. Cette auto-évaluation, elle est importante dans le fait de fixer et de travailler avec la personne si cette personne-là est en difficulté ou sent qu'elle est en difficulté.
C'est vraiment le mindset qui peut faire la différence. Et moi, ce que je retiens vraiment d'important, c'est tout ce qu'on a échangé sur les forces et les faiblesses, sur le fait d'être réaliste sur soi, savoir se jauger. Mais il y a tous les aspects aussi de management au sein de l'équipe, la communication, la rage aussi qu'on ressent tous. Vraiment contrôler son mental, même quand ça se passe très mal. On a tout ce qu'il faut pour trouver rapidement des méthodes et des solutions. Maintenant, je dois rester au top de mes performances. Il est temps de passer à un gros morceau de la vidéo. Et ouais, après tout ce que j'ai vécu, c'est pas terminé. Parce que vient l'entraînement en équipe. En fait, on va faire un scrim. En gros, c'est des matchs d'entraînement contre d'autres équipes professionnelles. Mais surtout, avec la même intensité qu'une compète. Vraiment tout pareil, les mêmes conditions à ne pas prendre à la légère. Pour les pros, c'est vraiment le cœur de leur métier. Parce que ça dure parfois des heures, de 17h jusqu'à minuit, voire même 2h du matin en période de tournoi. Imaginez-vous l'intensité des games, la concentration et vraiment la performance, ça pendant toutes ces heures. Globalement, c'est là où tu bosses la stratégie, la communication, la cohésion, c'est là où tu testes toutes tes exécutions, voir ce qui fonctionne pas. Voilà, c'est pas juste jouer ensemble. Faut être discipliné, parler clair, apprendre des erreurs, rester concentré même après une défaite. C'est un vrai boulot collectif. Bon, moi je vais essayer d'appliquer déjà tout ce que j'ai appris aujourd'hui. Bon, forcément, la nutrition, le sport, ça c'est acquis. Maintenant, j'ai le mental à appliquer et l'entraînement technique. On va mettre tout ça à profit d'un vrai match avec des joueurs de très haut niveau. Et croyez-moi, ça va pas pardonner. Ouais, c'est vraiment le grand saut là. Pour ça, je vais rejoindre les héros du clavier. Je sais pas si vous connaissez cette histoire, elle est assez folle. C'est une team qui a été montée par Gizzy, le youtubeur qui s'est lancé à fond sur CS en partant de zéro. C'est une bande de passionnés qui rêvaient de devenir une vraie équipe. Ils ont eu 2 mois pour tout tenter, tout sacrifier et participer à l'une des grosses LAN de France. Tout ça en live et en vidéo. Et malgré tout ça, sur place, ils sont tombés face à un mur. Gauthier Lélé et son équipe. Là, vraiment des méga pros de CS. Des gens avec un haut palmarès et ils se sont fait exploser. Eux, ils sont ultra entraînés, ils font ça depuis des années, c'est carré comme des pros et il y a même d'anciens joueurs professionnels, des demi-finalistes de la Coupe du Monde de CS globalement, parmi les meilleurs joueurs au monde. Ouais, les héros du clavier là, ils avaient pas beaucoup de chance. Et moi, je débarque là-dedans, au beau milieu de l'équipe des héros du clavier donc. Bon, je vous le dis direct, sur le papier, on n'a aucune chance. Mais vraiment aucune. On pourrait largement prendre un 13-0. Bon, on va éviter, oui. Et c'est pour ça qu'on a une session d'entraînement avec toute l'équipe. Tout va se passer sur Inferno. Et maintenant, on a un long moment pour préparer toutes nos stratégies. Mais ça va être un sacré calvaire pour moi parce que je vais me taper une quantité d'informations avant le match. Va falloir être solide, vraiment concentré et plein d'énergie. Du coup, le travail de la banane va être très compliqué dans un premier temps. Globalement, je pense qu'on va jouer sur des reprises bananes. Bon, forcément, sur Inferno, tout se passe ici, dans ce qu'on appelle la banane. C'est vraiment un point clé sur cette map. C'est crucial pour contrôler globalement ce qui se passe sur l'ensemble de la carte. Que ce soit en défense ou en attaque, elle est vraiment pas simple à jouer. Va falloir être solide. Ensuite, avec l'équipe, on définit mon rôle. C'est très important de comprendre le rôle de chacun et aussi le mien à l'intérieur de cette équipe. Parce que moi, je m'incruste quand même au beau milieu de leur histoire. Eux sont déjà bien composés, alors je dois pas casser la cohésion. J'ai pas l'habitude de communiquer avec eux, je connais pas leur façon de jouer, donc moi ça me rajoute une énorme difficulté. Heureusement, mon rôle, comme on l'avait vu, de toute façon je suis plutôt Slayer, donc je serai assez autonome. Forcément, qui dit stratégie en équipe, dit terme technique. Bon, nous on a inventé un terme. Dizzy, ce qui serait bien, c'est que tu sois en position pour mettre des flashs dans le T. Et nous, ce qu'on peut faire, Cyril, c'est que, en gros, on s'approche du vide et tout. Ouais. Après la première smoke, Dizzy te met une flash. Tu prends la ligne longue et tu restes sur cette ligne-là. Ils vont venir te rechercher. Et moi, je serai garant de ta short, tu vois. Et on pourra freeze comme ça une petite 25 secondes. Je suis sûr que tu auras un mec qui va coup d'épaule pour reprise d'information ou un truc comme ça. Venez, on donne un nom pour ça. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco. Noix de coco. Vas-y, noix de coco, allez, let's go. Ouais, la fameuse noix de coco. Si on appelle la noix de coco, vraiment ça part. C'est ici dans le thé, pareil, un endroit très important, assez difficile à gérer. On espère que ça fera la diff. Si on met une noix de coco et qu'on gagne le round, c'est magnifique. Ouais. C'est l'objectif de la vidéo maintenant. Ouais. On continue les strats globales. Pour moi, je vous dis, ça défile. Ça dure un long moment. Je dois tout retenir. On a des dizaines de strats, des placements de grenades, comme ici la smoke, ou encore la flash. Ça part. Je me lève pas assez loin. Vas-y, remets-la. Comme ça, elle est bien là. Là, vraiment, mon cerveau, il est en surchauffe. Et ce qu'on fera les 3/4 du temps, ça sera définition B avec des molos, des bonnes flashs, histoire de passer sur le BP. Et l'afterplant, va falloir faire un truc propre. Donc Cyril, par contre, toi, il va falloir que tu les assistes. Et après, des cross BP, on évite de pique. Ouais. En gros, Cyril, le but, on rentre dans des triangles, à part si on remarque dès le début qu'il joue 3B.
Ça va, c'est pas trop compliqué. Non, franchement, pas de problème. Bon, maintenant, il est temps de voir si on a les épaules. On va lancer un match en compétition. Donc ça, c'est basé un petit peu sur notre elo, sur notre niveau, mais dans un matchmaking. Donc on va jouer tout simplement en ligne, face normalement à des joueurs qui ont du niveau. Il est temps de voir si ça marche bien entre nous. Mort. Allez, Oui, c'est- Cyril. Oh, mais si, ça va. Mort. Faudra smoke CT. Allez. Toi, ce Guy. Il est passé. Mort, tu vas l'avoir, voilà. CT, il reprend. Pour toi. Et BP. BG, ma gueule. Let's go. Eh ben, bien joué. Bon, on fait pareil. Comme ça. Eh ben, ouais, y a plus qu'à faire pareil. Pareil, mais dans l'autre sens. Bon, clairement, on est sur une victoire écrasante. On les a explosés. Mais bon, en ligne, on est avec des gens normaux qui sont censés être un peu comme nous. Je vous l'ai dit, c'est pas des joueurs pros. Parce que les joueurs pros, c'est un autre monde. C'est une sacrée journée. J'ai les yeux éreintés. Messieurs, dames, c'est l'heure de la pause. Donc là, l'idée, c'est pas de se plomber l'estomac avec du gras, du sale, du sucré. On y va doucement. Au menu, banane, noix de cajou, enfin tous ces trucs-là. Tu peux même faire galette de riz, beurre de cacahuète. Moi, par exemple, là, j'ai une barre protéinée. Voilà, ça a l'air pas mal. En fait, c'est vraiment des trucs de sportif. C'est vraiment ce que tu manges quand tu fais de l'activité. Pauvre en sucre, riche en fibres, riche en protéines. Après, comme j'ai fait du sport aussi, c'est pas mal de prendre des électrolytes. La pilule magique. Ça vraiment pour rester hydraté, éviter les crampes, ça aide à la récupération, enfin c'est important, c'est bien. Et après vous le savez, nous les gamers on a des produits spéciaux. Regardez, j'ai des boissons, donc là on va voir c'est zéro sucre, mais ça à tout moment en fait ça peut être un piège aussi. Regardez la boisson de gamer, c'est écrit gaming dessus. J'en ai même une deuxième explosive, performance énergie, C4. Ça va péter. Là t'as vraiment le marketing du gamer, vous le savez avec toutes les vidéos, il y a une tonne de produits gamer, parfois ça peut être intéressant, parfois pas. Oh, waouh! Ah oui, j'ai l'impression de boire un bonbon assez fort. Je crois que je vais rester à l'eau et à l'électrolyte. Je suis pas méga fan. Ça, c'est bien ça. Franchement, ça vaut pas un Mars, on va pas se mentir. Mais on peut pas manger ça, sinon je suis mort avant le match. Bon, je me pose un peu, je vais m'étirer un peu, et on reprend en grosse session. Ça part! Et voilà, toute cette journée m'a mené ici. Le sommeil calibré, la nutrition millimétrée, les étirements, la préparation mentale avec un coach pro, l'entraînement intensif, tout ça pour un seul objectif, faire quelques kills dans ce match. Vraiment gratter un petit truc, des petits moves, je sais pas. Ce serait déjà vraiment un miracle. En face, ce sont des joueurs qui ont déjà gagné les plus grandes LAN, ont carrément participé au Major de CS. On a Chaos, un joueur belge qui a fait ses preuves au plus haut niveau. Il a porté les couleurs de grandes équipes internationales comme Heretics, Into the Breach et surtout Gamer Legion avec qui il a participé au Major de Paris 2023. Il a même atteint les demi-finales. Un parcours énorme qui a marqué la scène européenne. Mais c'est pas tout. Il y a aussi Kyojin, un ancien joueur de Vitality, où il a joué aux côtés de légendes comme Ziwo. Bah là, il va jouer face à Cyril MP4, mon gars. Prépare-toi. Il a participé à des tournois de prestige comme l'ESL Pro League et les IEM. Il s'est construit une réputation de joueur explosif, capable de clutch spectaculaires et de prise de risque décisive. Moi, j'ai une Dragon Lore. Ensuite, on a Julie, vous la connaissez, j'ai déjà participé à un match avec elle sur le studio. C'est une figure emblématique des compétitions féminines. Elle a récemment remporté l'European eSport Championship 2025 et fini deuxième au Female World eSport Championship 2024. Et enfin, on a le capitaine Gauthier Lélé, le streamer qui a transformé sa passion en équipe gagnante lors de la LAN avec Tinky, l'un de ses coéquipiers les plus solides. Ensemble, ils font partie de ce collectif qui a récemment brillé en LAN et qui est prêt à nous exploser avec un niveau d'exigence professionnel. C'est des mecs qui s'entraînent comme des machines, des pros de haut niveau. Autant vous dire que les chances sont minces. Mais c'est ça aussi l'intérêt de cette expérience. Tester si, en une journée dans la peau d'un joueur pro, je peux tenir la pression et appliquer tout ce que j'ai appris. Est-ce que c'est accessible, le niveau de joueur pro? Bon, même si je suis pas mal occupé avec mes vidéos YouTube, les voyages, globalement, généralement, quand il s'agit de cliquer, je réponds plutôt présent. On n'a pas l'habitude de voir des youtubeurs très à l'aise et assez compétitifs, mais bon, je peux vous assurer que quand la caméra elle est pas allumée, je ne fais que tryhard. Maintenant, plus de théorie, plus d'excuses, place au match. Allez, go les gars. Je vais faire le pistol. Tamki, tu prends l'info au second mid. Yes. Dommage. Nice try, les gars, c'est pas grave. Ok. Dommage. Bonne écho les gars. Good fois, je crois Passé. que, Ah, passé. Je flash. Ah, il avance. Attends. Ah ouais, tu me J'ai diras. flash reprise. Ça part. Ah, damn. Ils m'ont surpris, ils sont allés tellement vite. Y'en a un banane. Viens. Ah ouais, ça pardonne pas. Non, toujours pas cool. Dommage. On late.
Bon, clairement ça commence très mal, hein. On ne tient pas du tout pour le moment, c'est un carnage. Tous les problèmes qu'on avait pointés jusque-là ressortent en même temps, hein. Vraiment, le bateau est en train de couler. La com qui se brouille, les timings ratés, les erreurs de positionnement et surtout, ce que vous voyez pas, la pression qui nous fait perdre notre sang-froid. On est fébrile dans la prise de décision, dans les duels. Vraiment, ça te ronge de l'intérieur. On n'arrive plus à imposer notre jeu. C'est l'adversaire qui dicte le rythme. Et nous, on court derrière. Chaque round ressemble à une bataille perdue d'avance et la frustration, là, elle commence à monter chez certains mates. C'est exactement tout ce qu'on redoutait. C'est en train de se produire là, maintenant, sous nos yeux. Si ça continue, tout ce que j'ai fait aujourd'hui ne servira à rien. Ça avance. Avancez. Et puis enfin, une ouverture. Ce round, on le joue avec plus de patience, plus de sang-froid. On arrive à recommuniquer et à jouer ensemble. On trouve les bons duels, on claque les bons réflexes, et pour la première fois depuis le début du match, ça passe. Nice, let's go! Le scoreboard affiche enfin un point pour nous. Et ça change tout. Ça y est, le miracle de Noël avant Noël. Bon, c'est qu'un petit round là comme ça, mais dans une spirale comme celle-là, c'est une bouffée d'air frais. Et surtout avec CS, grâce à l'économie, on peut prendre l'avantage sur notre adversaire. Le but, c'est qu'il ne puisse pas acheter. Chaque round compte. Et là, on va pouvoir jouer des rounds face à des deagles, face à des armes moins puissantes que les nôtres. On retrouve un peu d'énergie et dans la foulée, on en enchaîne 2 autres. Nice! Gizzy qui nous offre le deuxième round avec 4 kills. Nice, Mina 1v1. Bon, c'est pas encore une remontada, mais c'est la preuve qu'on peut le faire. On repose les bases. Maintenant, tout ce qu'on a travaillé prend enfin son sens. Ce side, on l'a anticipé. On a la discipline, la gestion des timings, la lucidité sous pression. Je reprends tout ce dont on a parlé en début de vidéo. Je me concentre. Bon, ça se voit un peu à ma tête, hein. Chaque décision est millimétrée. J'attends, je respire et surtout, je prends enfin des décisions. Et il est temps pour moi de prendre de l'espace. Bien vu, Thierry, let's go. 1v1. Let's go! Ce clutch à la WAP, c'est le condensé de tout ce qu'on a appris. Transformer la peur en patience, la pression en précision. Là, c'est plus un match qu'on subit, c'est un match qu'on reprend en main. Il y a de l'espoir, on peut le faire. Je smoke. Vas-y, ça. Encore un wood. Nice, let's go, les 2-6, c'est beau. Wow. Nice. Légi. Oh, il m'a mis une décale. Bon, malgré nos efforts, la réalité est implacable. En face, c'est juste un autre niveau. Il n'y a aucun monde où on peut gagner. Ils ne se contentent même plus de gagner en fait. Là, ils s'amusent. Chaque round, ils nous punissent sur nos erreurs, anticipent nos moindres mouvements, transforment la partie en terrain d'entraînement. Non. Bâtard. Dommage. On a beau tenter, ajuster, clutcher, rien n'y fait. À la seconde où ils veulent, ils prennent. Ils ont même l'arrogance de jouer avec des armes peu puissantes ou difficiles à maîtriser comme le deagle. Je perds face à un deagle à la WAP. Aïe, yo! Il est trop fort. C'est l'hécatombe. Là, c'est vraiment la démonstration d'une équipe pro. Et nous, on ne peut qu'encaisser. Dommage. Bien joué, belle game. Vas-y, en vrai. Au final, ce match résume parfaitement tout ce qu'on a traversé dans cette vidéo. Les erreurs, la frustration, les petits moments d'espoir, le clutch qui sauve l'honneur, mais surtout la réalité d'adversaires beaucoup plus forts. Mais c'est justement ça l'intérêt, comprendre à quel point chaque détail compte, à quel point l'expérience, la discipline, la cohésion font la différence. On repart avec une défaite, certes, mais surtout avec des leçons concrètes à appliquer pour progresser. Et au fond, c'est ça le vrai jeu. Essayer, échouer, apprendre et revenir plus fort. C'est aussi ça, la vie d'un joueur pro. Franchement, belle game, hein. 7-13, c'est beau. Non, mais on s'est bien défendu quand même. Je trouve qu'on a réussi à faire des petites strats, à prendre des BP et tout. C'est cool. Bon, franchement, vu la perf, ça va. Je suis quand même très content. Voilà, ce sera ma petite récompense, hein, ces petits moves, ces petits kills. Et c'est quand même dingue hein, ce qui se passe avec l'e-sport et avec des jeux aussi profonds que Counter-Strike. Parce qu'on parle d'un jeu vidéo, mais derrière, il y a une intensité qui ressemble à n'importe quel sport de haut niveau. Que ce soit dans la stratégie, la rigueur, le mental, les moments de clutch qui te font vibrer, la performance et surtout ce niveau d'adversité où tu réalises que chaque détail peut faire basculer un match. C'est un monde à part que certains ne comprennent pas et c'est normal parce que pour le comprendre, il faut le maîtriser un petit peu. Tout va plus vite, plus fort, plus loin que ce qu'on imagine hein, quand on fait de simples parties. Et vivre ça de l'intérieur, c'est comprendre à quel point l'e-sport est devenu énorme et pourquoi il passionne des millions de joueurs
à travers le monde. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'oubliez pas le concours Red Case, 1000 € à gagner en description, le code CyrilMP4 pour les 70 centimes offerts. N'hésitez pas à aller sur le studio qui sera aussi en description si vous voulez plus de vidéos CS, notamment celle où j'ai passé 1000 heures sur CS et je vous donne vraiment les détails sur le jeu. Ou alors des défis beaucoup plus fun que je peux faire directement in-game où j'affronte tous les niveaux de CS. Il y a vraiment des pépites. Voilà, donnez de la force. On se retrouve pour une prochaine. À bientôt.